Salut, c'est Quentin et je vais vous recommander un vin que j'ai goûté hier soir. Donc le vin d'aujourd'hui s'appelle le Domaine aux Moines, de l'appellation presque du même nom, la Roche aux Moines. C'est le millésime 2018, donc c'est un cépage chenin blanc, donc c'est un vin blanc sec celui-ci. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce vin? En fait, je vais vous expliquer, c'est très simple. Le week-end dernier, j'étais avec des amis à Montpellier et nous sommes allés dans un bar à vin. Et en partant comme ça, j'ai pas pu m'empêcher de jeter un petit coup d'œil une dernière fois aux étagères. Et là, j'ai vu cette étiquette et j'ai tout de suite flashé en fait. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble beaucoup à l'un des meilleurs vins que j'ai jamais goûté de ma vie, qui s'appelle le Clos de la Bergerie de Nicolas Joly. Donc Nicolas Joly, c'est l'un des papes, c'est l'une des personnes les plus famous dans le monde du vin justement par rapport à la biodynamie. En fait, c'est l'un des précurseurs de la biodynamie en Pays de la Loire. Et en fait, c'est un vin que j'ai vraiment adoré pour ses arômes, pour sa finesse, sa minéralité. Et souvent, moi, ce que j'adore dans les vins blancs, en fait, c'est quand le finish, il a un petit peu des arômes de popcorn ou de graines de sésame. Vous voyez, ce genre de vin, souvent, c'est les très bons chardonnays, comme en Meursault, par exemple, qui ont ce genre de finish. Donc là-bas, le cépage roi, vous l'aurez compris, c'est le chenin blanc. Le chenin blanc, moi, c'est un cépage que j'affectionne particulièrement, que j'ai appris à adorer grâce notamment à Nicolas Joly ou Château Pierre-Bise, mais aussi des vins d'Afrique du Sud, du Swartland. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chenin blanc en Afrique du Sud, c'est son second pays. Le chenin blanc, c'est un peu un expat qui se trouve très bien en Afrique du Sud. Et là-bas, ils savent faire aussi de très bons vins. Mais bon, restons en France. Donc en France, c'est la Loire, c'est vraiment le pays du chenin blanc. Et pour moi, cette variété, j'adore ça parce que pour moi, c'est un bon compromis entre des variétés aromatiques du type Riesling, Viognier, et des variétés un petit peu plus élégantes, plus fines, on va dire, comme le chardonnay. Le problème des très bons chardonnays, c'est qu'il faut souvent casser sa tirelire pour obtenir vraiment des très bons vins. Alors qu'avec le chenin blanc, on peut trouver des petites merveilles à moindre prix. Donc j'ai de la chance, il me reste encore un verre. Donc côté dégustation, c'est un vin donc d'une couleur pâle, on va dire citron pâle, avec des arômes vraiment intenses de cire d'abeille, pâte de coin, de la poire, de l'abricot, donc c'est très intentionnel. Et en bouche, donc c'est un vin sec bien sûr, avec une très bonne acidité, une bonne longueur. Et c'est un vin qui a cette notion de silky, moi je dirais silky en anglais, c'est genre la soie en fait, c'est un petit peu soyeux comme vin et ça c'est typique des très bons chenin blancs. Donc en conclusion, vous aurez compris, j'ai adoré ce vin avec quand même un petit bémol, c'est millésime 2018 et je le trouve encore un peu jeune. Pour les plus gourmands d'entre vous, ceux qui ne veulent pas attendre, je conseille de l'ouvrir, de le laisser s'aérer peut-être, pourquoi pas même le carafer. Et puis pour les plus patients d'entre vous, cachez une bouteille ou deux sous le lit, sous le matelas, au fin fond de la cave, chez la mamie. Et attendez une bonne dizaine d'années et là ce sera le kiff total. Côté budget, moi je l'ai acheté pour 30 € dans un bar à vin. Donc j'imagine que le bar il doit marcher un peu, donc on doit pouvoir le trouver un peu moins cher chez le distributeur, voire même contacter peut-être le producteur. Je vais faire des recherches sur internet, si je peux je mettrai un lien d'un distributeur pour l'acheter en ligne. Si vous avez des chenins blancs à conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire car vous l'aurez compris, je suis assez fan des chenins blancs. Et puis à une prochaine, ciao!